Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour. À la une ce matin, le CSA a étudié de près l'affaire des nouilles dans le slip dans Touche pas à mon poste. Une star internationale prochainement en prime time sur M6. Et TF1 bascule la série Les Mystères de Laura, 21h. Et on commence avec le CSA qui intervient auprès de D8 après une séquence de Touche pas à mon poste. Suite à la fameuse affaire des nouilles dans le slip, le CSA a étudié la séquence diffusée en direct le 25 janvier dernier. Je vous rappelle que Cyril Hanouna avait versé un bol de nouilles dans le pantalon de l'un de ses chroniqueurs. C'était lors d'un jeu. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait reçu des plaintes de téléspectateurs qui dénonçaient le caractère dégradant de ce moment. Les sages n'ont finalement infligé aucune sanction à D8. Aucun manquement aux obligations de la chaîne n'a été relevé. Toutefois, le CSA a estimé que la multiplication de ce genre de séquence pourrait devenir problématique pour le jeune public. Le Conseil a jugé que cela pouvait être perçu comme une forme d'humiliation. Le CSA appelle donc la chaîne à la plus grande prudence à l'avenir. Une autre séquence de Touche pas à mon poste doit bientôt être étudiée par le Conseil, celle de la gifle de Joe Star à Gilles Verdez. Et puis un beau scoop pour M6 qui décroche une interview de Céline Dion. Un gros scoop et un gros coup pour la chaîne. La star internationale a effectivement accepté de répondre à une interview qui sera diffusée lors d'une grande soirée Céline Dion en prime time le mardi 24 mai. C'est l'animateur Stéphane Rothenberg qui mènera cet entretien exclusif pour toute l'Europe. L'interview sera tournée dans quelques jours dans sa loge du Caesars Palace à Las Vegas. C'est la première fois que Céline Dion s'exprimera depuis la mort de son mari René en janvier. Elle évoquera sa nouvelle vie sans lui et ses projets. Ce sera sa seule interview internationale pour le moment. Et en deuxième partie de soirée, M6 proposera Céline Dion les 30 tubes préférés des Français. Quel est votre tube préféré de Céline Dion, Jean-Marc ? Je ne sais pas, j'aime bien parler à mon père en fait. Elle est bien celle-là. Oui. La chanson avec Garou, elle est jolie. Sous le vent. Ah oui, magnifique. Il y a Pour que tu m'aimes encore aussi, ça c'est un gros Ah bah oui. Allez, on reste dans la musique avec France 2 qui va proposer une grande soirée. Pascal Obispo. Le chanteur sera le prochain invité du grand show de Michel Drucker sur France 2. L'émission sera tournée lundi prochain pour une diffusion à la fin du mois. Pascal Obispo sera entouré de ses amis artistes, accompagné d'un orchestre symphonique, comme il l'explique au micro européen de Maxime Rioux. Avec les Restos du Cœur, avec les albums que je peux faire pour le sida, je connais à peu près tout le monde. Donc bon, j'ai aucun problème avec personne. C'est plutôt un super casting, voilà. Mon camarade argentin est là, Florent Pagny, Patrick Bruel, Calogero, Natacha Saint-Pierre, Julien Clerc qui vient spécialement d'Angleterre pour chanter. Voilà, ça va être une ambiance, je pense, bon enfant, parce que tout le monde se connaît, tout le monde s'aime bien et tout le monde est content d'avoir un orchestre symphonique. Ça va nous changer des bandes playback. C'est plus agréable, c'est un peu plus casse-gueule, mais au moins c'est de la musique, c'est de la vraie émotion et on va pas tricher. TF1 bascule la série Les Mystères de Laura en prime time. Au moment du lancement de la série, notre spécialiste Alain Carazé s'était étonné du choix de TF1 de la diffuser en deuxième partie de soirée alors qu'elle méritait du prime time selon lui. Eh bien, il a été entendu. Il y a quelques semaines, la Une a arrêté la série en cours de route pour mieux la reprogrammer en prime time à partir du mardi 24 mai. Cette série policière avec Debra Messing met en scène la vie agitée d'une inspectrice de la police new-yorkaise. D8 prépare une émission sur les brocantes avec Valérie Binet. C'est la phrase qui est bizarre. Une émission sur les brocantes. J'adore. Bien sûr. Oui. Les émissions sur la brocante, c'est très très bien. Ce sera une spéciale antiquité. Une émission qui sera produite par la vacherie. Non, mais pour les objets qu'il y aura dans l'émission, voyons. Oui, vous avez précisez vraiment alors, l'esprit mal tourné. Une émission qui sera produite par la société de Cyril Hanouna. Il avait annoncé il y a quelque temps une émission autour de la décoration. Eh bien, ce sera finalement sur les brocantes. Selon Télé 7 jours, s'appellera De briques et de broc. Il s'agira d'une compétition entre des candidats qui devront chiner des objets dans une brocante, les retaper pour ensuite les revendre. Et le gagnant sera celui qui réalisera la plus forte plus-value. De briques et de broc devrait arriver d'ici la fin de la saison. Voilà, et on embrasse Valérie Benaïm, bien évidemment, puisque vous embrassez tous les vieux présentateurs de la télé, il n'y a pas de raison. Mais arrêtez. Le Sénat veut que les distributeurs respectent la Vous numérotation. m'insultez en disant ça parce qu'ils sont de Pourquoi ma génération, les animateurs. Oui, mais vous faites tellement plus jeune, Julie. Alors là. Voilà. Le Sénat veut que les distributeurs respectent la numérotation des chaînes de la TNT. Un amendement, projet de loi numérique, a été adopté hier soir par les sénateurs. Le texte demande à tous les distributeurs par câble, internet ou satellite de respecter la numérotation décidée par le CSA pour les chaînes de 1 à 26. Aujourd'hui, c'est globalement le cas, sauf sur certains distributeurs par câble. Les sénateurs estiment qu'une harmonisation de cette numérotation permettrait de garantir l'égalité de traitement entre toutes les chaînes gratuites. La ministre des Outre-mer au cadre France Télé à propos des chaînes de France O. Oui, Georges-Paul Langevin a réaffirmé son souhait de voir France O redevenir une chaîne 100% consacrée à l'outre-mer, alors qu'aujourd'hui France O diffuse parfois des programmes qui n'ont rien à voir avec sa mission, comme les rediffs de Plus belle la vie ou la telenovela Dans la peau d'une autre. Un nouveau directeur exécutif en charge de l'outre-mer
première vient d'être nommé à France Télé. L'ex-gagnant de The Voice, Johan Frégé, décide de changer de nom pour faire carrière aux États-Unis. Le gagnant de la saison 2 annonce sur son compte Facebook qu'il entreprend une carrière aux États-Unis. Il a obtenu un visa pour s'installer à New York où il compte préparer son premier album anglophone. Et pour l'occasion, il a décidé de changer de nom. Il faut désormais l'appeler Johan Frégé. Free comme libre et Jay comme Jay. Le chanteur précise qu'il s'agit d'une question de prononciation. Il ne veut pas que les Américains prononcent son nom Frégé en anglais qui se dirait Frégette. Il préfère donc Frigé. Effectivement, c'est mieux. On termine avec le chiffre du jour. 5 comme la saison 5 du meilleur pâtissier sur M6. Le tournage commence aujourd'hui pour une diffusion à la rentrée. Avant ça, on pourra voir la version People du meilleur pâtissier le 25 mai prochain à 20h55. Des vedettes ont accepté de participer au concours. Les premières images ont été dévoilées et Faustine Bollard a tenu à signaler sur Twitter qu'elle n'était pas encore enceinte. Simplement que le tournage avait eu lieu en juillet dernier alors qu'elle attendait son deuxième enfant. Voilà, elle n'est ni enceinte ni elle a grossi en fait. C'est un vieux tournage. Voilà. C'est bien de le dire. Merci beaucoup.